Hola, je suis allé voir Django. Unchained. C'est un western C'est l'histoire d'un seigneur qui parle d'un esclave. Donc noir, évidemment. Django, qui est un esclave et que, enfin, quand il se fait acheter en fait, sur le chemin, il se fait racheter par Dr. King Schultz, un ancien dentiste. Allemand. Dans les années 1750, donc avant la guerre de sécession, parce qu'il a besoin de l'aide de Django pour reconnaître 3 frères qu'il doit tuer pour un contrat. Et après avoir tué les 3 frères, ils vont... Enfin, le docteur Schultz va constater que Django est bon et attendri par l'histoire de Django et de sa femme qui est toujours retenue esclave. qui doit sauver sa señorita. Schultz va proposer donc que Django lui donne un coup de main, qu'il devienne tueur à gages pendant tout l'hiver. Comme ça, au printemps, ils iront tous les deux pour sauver Brunhilde. Parce qu'ils ont été séparés alors qu'ils tentaient de s'enfuir. Ils ont été séparés, ils ont été vendus à 2 propriétaires différents. Une grande amitié va naître entre les 2 personnages. Olé. Justement, c'est le personnage du Dr. Schultz. Parce que c'est un tueur à gages, mais il est quand même sympa, il est attendrissant, il a un grand cœur. Et il prend vraiment Django sous son aile, comme s'il l'adoptait, il va l'aider à évoluer et tout ça. Et il lui passe vraiment tout, il lui achète tout ce qu'il veut, et il lui paye des fringues. Même si c'est des fringues vachement ridicules. C'est du Tarantino au meilleur de sa forme. C'est le western en fait, c'est qu'on se retrouve, ça faisait 1 an qu'on n'était pas tombé sur un bon western, après True Grit. J'ai bien aimé le rôle de DiCaprio et sa façon de l'interpréter. Alors son rôle c'est quoi? C'est un esclavagiste qui exploite des esclaves. Hein. J'ai aimé le personnage de valet joué par Samuel L. Jackson. Qui a tous les stéréotypes du valet, c'est-à-dire qu'il est relou, il arrête pas de râler. Bon, il a une voix de merde, mais ça c'est fait. Avec tout ce qu'il nous donne pour nous faire rêver, ses dialogues, sa pléthore de bons acteurs et Leslie qui enlève sa robe. Moi, ça m'a bien fait plaisir d'être replongé dans ce petit côté Far West. Ouais, la conquête de l'Ouest, être replongé dans les chanderies, les esclaves, tout ça. Coton, par contre. Qui entraîne des combattants. Attaque. 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 Tu attaques. Tu attaques. Pour se battre. Donc c'est des combats à mort, c'est super violent. C'est vraiment typique de l'époque des esclaves. C'est dégueulasse. Moi qui suis pas très western, ça m'a permis d'aimer un western. Les champs de coton. Monsieur, un cigare? Tout à l'heure, grosse. Ça peut paraître idiot, hein, mais moi j'ai bien aimé l'histoire d'amour entre les deux, je trouve que c'est attendrissant. J'ai pas aimé, mais ça c'est plus lié à l'histoire qu'au film, j'ai pas aimé les traitements qui ont été faits aux esclaves. C'est vraiment une période vraiment noire, sans mauvais jeu de mots. Mais ils étaient traités comme des animaux, il n'y avait aucune considération. Le pauvre Django, il était amoureux, et parce qu'il était amoureux, bah bim, on va vous faire souffrir, on va vous séparer. Et voilà, l'autre, elle a essayé de se sauver, il l'a enfermé dans une boîte, dans le jardin, en plein cagnard, alors que voilà, il fait chaud quoi. Dans une scène, à un moment, Django se fait capturer, il se fait foutre à poil tout le tatouin, et là, un des méchants lui dit
Oh, on a fouillé toutes tes affaires, on sait que t'es un chasseur de primes, tout ça, blablabla. Blablabla. De façon générale, la violence, même si elle passe pas trop mal dans toute l'exagération générale. Et 10 minutes après, dans le film, quand Django est plus attaché, tout ça, ils l'ont rhabillé et bah ils lui ont laissé tout ce qu'il avait dans les poches. C'est bien sympa, hein, quand même. C'est cool de leur part. C'est la scène où il y a des chiens qui dévorent un noir, en fait. Et c'est fait devant le Django pour le provoquer. Et je trouve ça vraiment très très dur comme scène. Balistiquement parlant, on est d'accord qu'à la fin, quand Django il tire sur la femme de maison, que la dame elle devrait pas du tout partir comme ça. Hein. Nous sommes d'accord, jeune première année, que si la balle, le point A atteint le point B dans le secteur mammaire de la personne, on est d'accord que le point d'impact, ici, là, fait partir la personne dans ce secteur-là, et non pas dans... Un cigare, monsieur? Oui, merci, grosse... Oui, elle s'appelle grosse... Alors ok, ça fait rire, ok, la nana elle part n'importe comment suite au point d'impact de la balle, mais balistiquement parlant c'est pas possible. Et une autre chose que j'ai pas aimé, c'est que le film est bien, mais il dure quand même vachement longtemps, à peu près 3 heures. Et du coup, vu que les sièges de l'UGC ils sont pas top top, j'avais un peu mal au cul en sortant. Alors moi qui suis pas très Tarantino à la base, celui-là il m'a plutôt bien réconcilié avec les Tarantino. Ils t'ont donné le choix? Oui. Et c'est ça que t'as choisi? Oui. Pourquoi? Ça te plaît pas? Leonardo DiCaprio, c'est comme le bon vin. Plus il vieillit, plus il se bonifie. Comme d'hab, du grand Tarantino. Vous voyez par exemple dans le crâne de grosse et ben ici il y a 3 petites cavités qui sont les cavités de la servitude. Un cigare, monsieur? Ah. Allez,